Bonjour les amis, voici la capsule numéro 7 qui vous présente la famille des baguettes magiques. Cette famille appartient à une dimension que jusqu'à maintenant nous n'avons pas encore explorée dans ces petites capsules dédiées au groupe Se guider grâce à l'oracle du fond de l'âme. Il s'agit de la dimension numéro 4 de l'oracle qui s'appelle donc la dimension d'Angelo et qui nous parle de notre être spirituel. Bien sûr, c'est une dimension qui n'est pas facile à expliquer. Voilà, c'est une dimension très vaste, celle de l'invisible, celle des ressentis, de notre intériorité, celle d'une dimension qui, quelque part, nous dépasse, est beaucoup plus grande que nous, mais en même temps à laquelle nous sommes complètement unis si nous explorons bien sûr cette dimension, et ce que je vous propose bien sûr avec cette première famille de la dimension d'Angelo. Alors avant ça, je vais vous retournez la carte qui se présente devant vous pour donner un petit peu le ton de cette capsule et savoir quelle illustration et quelle carte tirée de façon intuitive dans l'oracle va nous donner un peu le mouvement de cette capsule. Alors il s'agit de la carte de la potion de paix. Voilà, encore un message bien à propos, je trouve. La potion de paix, évidemment, il s'agit d'une potion à avaler lorsque nous sommes plutôt anxieux et pas super sereins. Et avec cette dimension d'Angelo, justement, qui porte un nom, justement, que j'ai voulu assez doux et subtil, eh bien, c'est une façon peut-être de chercher plus de paix dans sa vie en explorant cette dimension. Le bouclier de lumière, la carte numéro 49, est la première de cette dimension d'Angelo et la première carte surtout de cette famille des baguettes magiques qui porte son nom parce que c'est une famille avec des outils que je vais vous présenter et des outils très subtils et très magiques. Donc voilà, j'espère que la famille des baguettes magiques, normalement, ça parle à toutes les fées que vous êtes et les lutins. Alors, ce bouclier de lumière, qu'est-ce donc? Eh bien, ma foi, c'est la protection que nous devons tous nous offrir lorsque nous commençons à être très connectés à nous-mêmes, à être dans nos ressentis et à être au service des autres. Parce que du coup, nous sommes souvent comme une éponge émotionnelle, une éponge énergétique même, puisqu'on capte très facilement tout ce qui se passe autour de nous et je dirais encore plus ce qui est invisible. Donc bien sûr, ça ne se voit pas, mais en tout cas, ça nous impacte, hein, ces émotions négatives qu'on peut recevoir, ces énergies négatives qui sont quoi? Qui sont des émotions négatives ressenties par un tiers, qui sont des pensées négatives, qui peuvent être des mémoires qui traînent dans des lieux particuliers, ou des lieux, enfin tout simples, hein, ça peut être aussi chez vous. Voilà, ce sont toutes ces sortes de choses, ça peut être aussi tout ce qui est électromagnétique. La liste est longue, je ne vais pas vous l'énumérer. Et ce bouclier de lumière, il vous dit de trouver vraiment les stratégies, les outils pour vous protéger de façon lumineuse contre tout cet arsenal négatif qui nous impacte au quotidien. Il peut s'agir bien sûr des pierres en lithothérapie, il peut s'agir des prières, il peut s'agir de sa bulle de lumière et de l'ancrage aussi bien sûr. Et je dirais surtout que voilà, c'est une sorte de confiance en soi qu'il faut acquérir, une sorte de force intérieure, de foi en soi et de foi en la dimension d'Angelo, bien sûr, pour essayer de se protéger. Il y a des rituels aussi. Voilà, je vous laisse explorer tout cela pour
de votre propre chef pour pouvoir créer votre propre bouclier de lumière. Mais vraiment, c'est une carte importante, hein, qui sort de façon récurrente pour les personnes qui se sentent fatiguées, impactées par des proches, par leur environnement professionnel, par des lieux, par les paroles, etc., etc. Et du coup, c'est très important d'apprendre à se créer son univers sain, son espace sain. Voilà. Et de mettre des limites aussi, hein, même si ces limites sont virtuelles. La carte numéro 50 s'appelle la douche intérieure. Alors la douche intérieure, il s'agit du nettoyage et en bonne sorcière blanche que nous sommes, balayer, nettoyer, astiquer, bien sûr, ça fait partie de nos attributs. C'est à ça que sert le balai, symboliquement. Et donc, du coup, la douche intérieure, quand elle sort, cette carte, elle nous signifie de vraiment se pencher sur la façon dont nos énergies circulent. Sommes-nous fatigués, voire épuisés? On n'arrive pas à remonter la pente. On sait qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, mais on ne sait pas vraiment quoi. Alors, du coup, là, il est bon d'aller se faire aider, à moins qu'on soit capable de se faire un soin. Mais c'est toujours bon d'avoir recours à d'autres magiciennes ou d'autres magiciens que soi-même pour vraiment avoir un avis plus, comment dire, un avis extérieur, un avis plus lucide que le nôtre. Voilà. C'est toujours difficile d'avoir beaucoup de recul sur soi-même, hein. Voilà. Donc la douche intérieure, c'est ce qu'elle signifie. Il y a besoin d'un nettoyage sur le plan énergétique. La carte numéro 51, elle s'appelle le souffle de vie. Alors ce souffle de vie, il s'agit d'abord, avant tout, de notre respiration. Voilà, cette carte, elle met le doigt sur quelle est ta façon de respirer. Est-ce que ta respiration est ample? Est-ce qu'elle est fluide? Est-ce qu'elle est courte, saccadée? Est-ce que ça palpite à l'intérieur? Est-ce qu'on s'essouffle facilement, etc., etc. Donc c'est toujours intéressant, voilà, par période, on peut être comme ça, dans une respiration pas géniale, qui du coup ne nous nourrit pas correctement au niveau des cellules, et évidemment, ça entraîne des conséquences. Ensuite, le souffle de vie, par cette circulation, je dirais, de l'air que nous inspirons et que nous expirons, en mettant la conscience vraiment là-dessus, par exemple, comme en méditation, hein, comme ça se fait en méditation, en Qigong ou autre, c'est la connexion avec, comment dire, c'est oui, la connexion avec l'énergie qui est tout autour de nous, qui va se faire par le souffle, et donc la connexion du coup avec l'énergie qui rentre et qui sort en nous aussi, hein, et la connexion avec les éléments, hein, puisque tout est souffle de vie finalement. La carte numéro 52 s'appelle la méditation. Alors bon, c'est quelque chose que vous connaissez certainement, la méditation, que vous devez pratiquer très certainement également. Et cette méditation, elle permet un grand moment de pause, un grand moment de reliance avec soi-même, avec son corps physique, son corps émotionnel, son corps psychique, nos pensées, puisque voilà, la méditation, elle est faite pour vraiment essayer de faire la vacuité dans notre esprit, de ne pas se laisser maîtriser par les pensées, mais plutôt de les maîtriser, de tenir les rênes, ce qui est
pas naturel, je dirais, qui est très, très difficile. Et voilà, la méditation est ce moment de reliance, donc aussi avec la dimension spirituelle de notre être. Hein. Il se passe énormément de choses en méditation si on est bien guidé. Euh, on se sent forcément beaucoup mieux ensuite, beaucoup plus calme, apaisé, recentré. On y voit plus clair. Voilà. Donc la méditation est vraiment une super baguette magique. Pratiquez-la, pratiquez-la dès que possible en fait, surtout dès qu'on se sent un petit peu dispersé ou pas ancré. Voilà, la méditation, elle permet de vraiment se reconnecter à soi. La carte numéro 53, c'est la prise de terre. La prise de terre, c'est un pied qui est représenté sur cette carte, en l'occurrence le mien, l'empreinte du mien, et qui finalement, ce pied se transforme en arbre par les racines qui partent du talon. Et puis des branches qui sont voilà, avec des baies, des petites baies de couleur turquoise qui fleurissent, enfin qui poussent sur cet arbre pied. Alors la prise de terre, il s'agit de vraiment prendre contact avec le sol, la terre qui nous porte. L'idéal pour cela, c'est vraiment de marcher pieds nus pour que l'énergie de la terre puisse rentrer par la porte d'entrée qui se situe sous le coussinet. Vous voyez, sous le coussinet, là exactement. Il s'avère que il y a un dessin qui s'est fait, qui n'a pas été fait par moi. Et le hasard a bien sûr fait bien les choses. Et on pourrait dire que ce petit rond-là, symbolise la porte d'entrée de l'énergie de la terre par nos pieds. Voilà, pour ensuite remonter le long des jambes et s'enraciner aussi dans le bassin. Voilà. Donc cette prise de terre, si on sort cette carte, ça nous signifie que quelque part là, on n'est pas connecté à la terre, on ne reçoit pas son énergie, on n'est pas ancré. Voilà ce que signifie cette carte et que du coup, on n'est pas en sécurité. On n'est pas complètement en contact avec cette bonne vieille terre qui nous porte et qui nous maintient dans l'équilibre terre-ciel et dans l'équilibre de la sécurité avant tout. La numéro 54 s'appelle se laisser porter. Alors le dessin, je pense, est assez significatif. On voit une femme qui est complètement détendue, qui se laisse porter par les énergies de la terre, justement, hein, puisqu'on peut voir que la terre, l'énergie, enfin ce qui est symbolisé par ces petites gouttes qui montent, symbolise l'énergie terrienne qui nous porte, comme je viens de vous l'expliquer juste auparavant, et que cette femme, du coup, elle est complètement en confiance, en lâcher prise, et entre terre et ciel, puisque par en haut, elle reçoit vraiment l'énergie, du ciel. Et donc se laisser porter, c'est mettre en place ses projets, ses idées, tous ces objectifs, tout ce qu'on a à mettre en place dans notre vie pour qu'elle soit la plus sympa pour nous, pour qu'elle soit vraiment à la hauteur de ce qu'on a envie qu'elle soit. Mettre ça en place de façon concrète et ensuite on va dire que plutôt que de contrôler les pensées ou tout ce qui concerne ces projets, puisque tout est en place, on ne peut pas maîtriser grand-chose derrière, eh bien, voilà, lâcher prise sur le contrôle de cette mise en place et de confier à plus grand que soi.
de confier à plus grand que soi, puisque de toute façon, on va pas pouvoir maîtriser tout de A jusqu'à Z, et et que des fois, de se laisser porter, de lâcher prise sur certaines choses, permettent justement au projet d'avancer, d'une manière peut-être différente de celle qu'on avait imaginée, mais d'avancer dans le sens où, la dimension d'Angelo, elle, crée des voies, des chemins, mystérieux pour que ce projet, voie le jour et naisse et prospère et grandisse. Voilà. Alors, la carte numéro 55, les signes célestes. Alors, j'imagine que les signes, vous savez tous et toutes ce que c'est, ce sont ces signes. Ce sont des informations qui nous sont envoyées par qui? Eh ben, bien sûr, chacun a sa petite idée là-dessus, hein, et il n'y a pas de preuves, il n'y a rien, mais voilà, il n'y a que des croyances et que de la foi. Mais plus on va croire en ces signes, plus on va les repérer, les voir, les entendre, les comprendre, plus on va y mettre du sens dessus, et plus là-haut, eh bien, on va nous envoyer les signes et les synchronicités qui sont des signes, des coïncidences extraordinaires qui nous arrivent et qui bien sûr ont un sens, pour nous diriger, pour nous guider, d'une manière ou d'une autre, pour le chemin qui est celui de notre quête, pour aller mieux et pour avancer et pour grandir. La carte numéro 56, qui est la dernière de cette famille des baguettes magiques, s'appelle les demandes magiques, justement, qui représente un être avec les mains jointes devant lui, les mains ouvertes, les bras grands ouverts et les mains ouvertes également, et les mains jointes au-dessus de sa tête. Donc il s'agit, on peut aussi remarquer que sur ce dessin, cet être humain est dans une espèce de lieu comme ça, protégé, sacré, au dôme qui se pointe vers le ciel, vers l'univers, avec beaucoup d'énergie autour. Et autour de cette personne, donc voilà, les demandes magiques, elles parlent de ce qu'on appelle plus communément la prière, mais la prière, une prière libre, même si on peut bien sûr réciter les prières que l'on a apprises. Eh bien là, on vous dit de poser vos demandes de manière claire, le plus précisément possible, de manière à ce que, eh ben, là-haut, dans la dimension d'Angelo, on ait le plus d'informations possible pour pouvoir répondre à votre demande, hein, à vos demandes. Donc voilà, formulez vos prières de façon claire, précise, et presque, voilà, et en remerciant aussi, bien sûr, dans la gratitude. Voilà, je suis sûre que vous faites déjà ça. Osez, parce que c'est vraiment une baguette magique extraordinaire. Voilà, on peut l'utiliser n'importe où, n'importe quand. C'est très facile, même si on la pose pas à voix haute, on peut la poser à voix, enfin en intérieur, hein, à tout moment. Et sachez qu'on sera entendu, et du coup, c'est un outil fantastique, voilà, qu'on ne pense pas souvent, hein, voilà, même au quotidien, hein, même dans sa vie concrète, demander aux autres clairement ce dont on a besoin, ce qu'on désire, et forcément on va être entendu, même si la personne en face elle rechigne ou voilà, elle n'est pas ok, ça va faire son petit bonhomme de chemin obligatoirement, d'accord? Donc voilà, demandez, vous obtiendrez. Voilà, c'est quand même une des phrases célèbres de la Bible, et franchement ça marche bien, donc testez-le et vous verrez, voilà, ça permet beaucoup plus de magie dans sa vie. Voilà, cette capsule est un peu longue, mais bon, avec la dimension d'Angelo, c'est vrai que elle demande un peu plus peut-être d'explication.
Je vous remercie, je vous embrasse et à très bientôt sur ma page désormais à tes souhaits magiques, puisque Fabienne Être, la page de Fabienne Être va bientôt fermer pour des raisons que je vous explique sur cette page. Je vous embrasse, au revoir.